Bonjour les scorpions, j'espère que tout le monde va bien, tous et toutes, que vous passez encore un bon mois de mai. C'est bientôt fini, mais j'espère qu'en tout cas pour tout le monde, ça se passe bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour effectuer votre tirage du mois de juin 2023. Et oui, déjà le mois de juin, ça va super vite. C'est impressionnant quand même. Alors, on va commencer avec un message avec l'oracle La sagesse des royaumes cachés. Voir le premier message qui sera là pour vous, mes chers amis scorpions. Alors, le message pour les scorpions pour leur mois de juin 2023. Je fais encore un tour et si elle ne tombe pas, j'irai la chercher. Eh bien, on va aller la chercher. Hop. Voilà. On va mettre ça de côté et voyons votre message. Nous avons ici le seigneur des mots, communication, louange, malhonnêteté. Alors là, la carte est tirée droite, donc c'est ce qu'on appelle une carte alliée. Et si elle était tombée, donc ou si je l'avais piochée à l'envers, ce serait malhonnêteté. Et là, c'est l'inverse. Là, pour moi, le seigneur des mots nous indique que ce soit vous ou une personne en face de vous que vous pourriez avoir dans votre entourage ou à rencontrer, on est vraiment dans la communication, on est peut-être même dans les écrits. Est-ce qu'il n'y aurait peut-être pas des échanges à ce niveau-là? Les louanges, peut-être que vous pouvez recevoir justement une reconnaissance par rapport à ce que vous êtes ou ce que vous faites. Je vais regarder un petit peu dans le livret si j'ai plus d'informations, mais en tout cas voilà déjà ce que cela évoque pour moi. Mais on est vraiment dans la communication. Oui, c'est ça. Le Seigneur des mots gère toutes les formes de communication. Donc, c'est dans les interactions. Et donc, là, je vous parlais d'écrit, mais ça peut être avec notre monde moderne, un message écrit. Ça peut être un appel. Donc, voilà. Ça peut être un email aussi. Donc, c'est toutes les formes de communication. Il ne parle qu'avec des mots optimistes et louanges tout ce qu'il voit. Il vous rappelle les lois d'abondance et de louange. Lorsque vous bénissez le monde, vous bénissez en retour. Quand vous énoncez des paroles d'affirmation et de soutien, elles portent une énergie qui vous revient dans une forme physique. Alors là, ça me fait penser justement à la pensée positive, au type de mantra, au ponopono. À force de vous répéter même à vous-même de belles choses et de bonnes choses, et bien, au bout d'un moment, ça commence à se matérialiser. Donc on est sur cette idée-là, donc c'est où vous communiquez pour vous-même et que vous faites des louanges pour la moindre chose que vous avez pu faire ou dire, je sais pas, vous avez une personne de votre entourage par exemple que vous appréciez pas forcément, ben ça vous empêche pas de rester poli, cordial par exemple, vous voyez. S'il y a des personnes, on n'a pas le choix que de les avoir dans notre entourage pour X raisons, mais voilà, ça peut être ça, ou tout simplement le fait que vous ayez aussi vous-même le retour de louange. Donc j'aurais envie de vous dire que cela va dans les deux sens. Voilà mes amis. Donc ce mois-ci, on va continuer avec les tirages en 15 cartes. J'aime bien et j'ai de bons retours par rapport à ça. Ce mois-ci, on va tout faire avec le jeu Les 77 de Alias Kay. Peut-être que le mois prochain, donc, en un sens, je vais garder le même format, mais avec d'autres jeux. Voilà, histoire de varier un petit peu. J'ai eu de bons retours sur le format 15 cartes. Et puis, un tirage pro et sentimental si ça ne ressort pas dans le tirage principal, mais avec d'autres jeux. Donc je verrai, je me laisserai porter, mais voilà ce que je vous propose que l'on fasse pour le mois prochain, les prochains mois. Voilà, ça varie un petit peu et puis on a d'autres messages aussi. Alors pour les scorpions, à la coupe, qu'est-ce qu'on a pour ce mois de juin 2023? Ici, on a l'homme qui tourne le dos et une opportunité. Alors, c'est intéressant parce que l'homme qui tourne le dos, il y a plusieurs raisons. Ça peut être par rapport à une personne malhonnête, donc on pourrait en avoir la notion dans votre carte message, mais on peut peut-être nous parler aussi de tourner le dos à une situation, tout simplement. Et là, c'est la carte des opportunités, des possibilités, si vous voulez. Et là, vous avez la signature et le manque. Donc, par rapport à un manque, il y a quelque chose qui se concrétise. Peut-être parce que vous tournez le dos à une situation ou que quelqu'un vous a tourné le dos. Donc, il y a quelque chose qui est acté à ce niveau-là.
Et de l'autre côté, on a la carte dorée. Donc, on a l'éclaircissement. On a le fait qu'il y ait quelque chose qui soit mis en lumière. Ça peut être encore d'ici la fin du printemps, donc 21 juin, on va dire. Hein, parce que là, c'était la carte du printemps. Donc, on est sur l'éclosion, la nouveauté, le bourgeonnement. Donc, il y a aussi cette énergie-là avec la carte du printemps. On peut nous parler en datation de dans les 3 prochains mois, d'ici 3 mois. C'est ce que représente la datation de cette carte. Ou en tout cas, encore la notion de printemps et avec le fait que vous ayez une opportunité. Bien, je vais les remélanger un petit peu et on va s'atteler à ce tirage. En tout cas, voilà. J'espère que tout le monde va bien et que tout se passe bien pour vous. Hop. Allez, c'est parti, les 77. Pour le mois de juin des Scorpions. Alors, tout est dans le champ, tout est dans le champ, c'est magnifique. Hop, je vais déjà préparer pour les 2 autres lignes. De toute façon, je vous montre les cartes hein, au fur et à mesure. Ici, on a la foudre, la ligne, le nom. Ici, le lit et la dualité, enfin les épées. Ça vous donne déjà une idée en vous disant ce qu'elle peut représenter. Donc ici, avec la foudre, je pense qu'il y a, ou il y a eu, ou ça peut encore se présenter, hein, parce que c'est que souvent la gauche du tirage, on est sur le passé récent, au milieu on est plus sur le présent, et après on arrive sur le avenir. Alors là, je vois, donc en tout cas ici, cette notion de foudre, quelque chose qui tombe d'un coup. Très imprévu, très soudain, en tout cas ça tombe. J'ai cette notion de quelque chose qui tombe en fait. Alors, où ça concerne une situation qui stagne, dont vous ne voulez plus. Hein, pour moi, le non, je le ressens comme ça. Hein. Parce que le non, ça peut être non à quelque chose, donc non à cette stagnation. Peut-être que, enfin, vous avez peut-être reçu un déclic, une information, vous voyez, quelque chose comme ça, et quelque chose qui vous a frappé, comme la foudre, par rapport à cette stagnation, ou en tout cas cette linéarité, ce calme plat, et on vous dit non. C'est fini, on arrête. Il y a un repos apparemment pour moi nécessaire parce qu'il se pourrait que vous fassiez face à quelques conflits ou difficultés. On va voir un peu plus loin ce que ça va nous dire. Alors, rien n'est immuable, chacun est maître de son destin. Hein. Rien n'est figé. Et je vous rappelle d'aller quand même consulter votre signe lunaire, votre signe ascendant pour avoir plus d'informations. Peut-être que le tirage peut vous parler en partie, entièrement ou pas du tout. Ici, on a le bateau, on a la main tendue, on a le retour, on a le renard et la lune. Alors, je pense que vous vous doutez déjà qu'il y a quelque chose qui peut se produire. Hein. La lune peut représenter justement les intuitions. Elle peut nous parler d'un cycle d'1 mois, donc quelque chose qui est encore à venir d'ici 1 mois. Donc comme le tirage est pour juin, ça peut être encore pour juillet. Le bateau nous parle de mouvement lent, donc ça avance lentement mais sûrement. Mais on nous parle aussi de lointain. Est-ce que vous n'avez pas une information ou quelque chose qui est venu de loin et qui, entre guillemets, comme je disais, vous a frappé? Mais en tout cas, peut-être ce qui vous frappe, ça peut être ce soutien que vous recevez. Hein. Là, on est sur la main tendue, on est sur le soutien. Peut-être que on ne vous laisse pas continuer sur ce passé. Hein, le non au passé, en fait. Voilà, le passé est ce qu'il est, il n'est pas toujours évident. Des fois, c'est pour rester dans notre zone de confort. Et là, je pense que vous avez une main tendue. Donc, ou c'est quelqu'un aussi qui revient du passé, quelqu'un qui pour X raison, qui était loin. Hein, ça peut être loin en France ou loin... voilà, c'est vous l'adaptez à votre situation. Donc, il peut y avoir une main tendue de quelqu'un aussi qui revient du passé. Mais je pense qu'on vous dit non à cette linéarité aussi. Hein. Et ça concerne donc votre passé, ce sera la carte centrale. Ici, je pense que vous êtes sur votre réserve. Le renard, contrairement au Lenormand, ne va pas représenter le travail. On va être vraiment dans l'énergie du renard. Donc, ça peut être la ruse, mais ça peut être donc le calcul, voilà, cet aspect-là. Hein. Mais on peut aussi être dans la prudence, la réserve. Peut-être que
Vous avez du mal à vous poser ou vous reposer parce que vous ressentez peut-être ou vous sentez qu'il y aura ces conflits. Est-ce que c'est par rapport à cette personne qui vient de loin? Mais pour moi, c'est quelqu'un qui vous soutient. Donc je pense là que vous allez avoir une mise en lumière à quelque chose qui est encore un peu dans l'ombre, qui est sous-jacent et que vous ressentez qui peut encore ressortir courant du mois de juin ou jusqu'au mois de juillet. Vous me direz si ça vous parle dans les commentaires, ça me fera plaisir de vous lire et bien évidemment de vous répondre. Hop, on va remonter déjà un petit peu. Et ici, hop, je vais les remettre un peu de côté. Être sûr que vous avez tout dans le champ. Oui, magnifique. Alors, on a les nouvelles, la guitare, le téléphone, le manque. Et ici, ça peut être l'égoïsme ou les soucis, le recentrage. Hein, j'irai voir plus loin. Ici, je vous parlais peut-être des nouvelles de quelqu'un qui vient de loin. Là, dans tous les cas, vous allez avoir une correspondance. Hein. Ou est-ce que peut-être elle est déjà arrivée et que c'était soudain. Vous vous attendiez pas peut-être à recevoir ces nouvelles-là. C'était plus qu'inattendu. Et pour moi, de nouveau, hein, c'est ce côté où ça vous frappe. En plein cœur, en quelque sorte. Vous voyez ce que je veux dire, hein, ça ne vous frappe pas physiquement. Mais voilà, c'est quelqu'un ou voilà, des nouvelles qui viennent de loin. Mais en tout cas, ces nouvelles sont là pour vous aider, pour vous dire non justement à ce retour du passé. Il y aura une communication verbale, hein, par téléphone. Hein. Pour moi, la guitare, alors elle a plusieurs possibilités. Hein. Elle peut représenter les arts en général, mais moi, cette carte, je la ressens comme l'harmonie, le fait de s'accorder. Alors, est-ce que vous allez pouvoir vous mettre d'accord peut-être sur un appel ou justement que ces messages sont en accord avec vous? Peut-être que cette personne vous manquait. Est-ce que vous manquez peut-être de prudence? En tout cas, il y a une notion de manque. Peut-être que ça vous manque cet appel ou que l'autre personne, vous manquez à cette personne et que vous êtes un petit peu égoïste en fait par rapport à ça. On va regarder un peu plus loin ici sur cette carte. Alors, ça peut être une personne de la famille. Parce qu'avec l'arbre, on est sur la notion de famille, on peut être sur la notion de bien-être. Est-ce que vous avez besoin de vous recentrer ou de vous protéger parce que vous savez qu'il y a des tensions qui peuvent arriver. Hein. Donc le passé est au centre du tirage ici. Hein. On est sur le retour de quelque chose ou de quelqu'un. Pour moi, il y a quelqu'un qui vient, qui vous contacte. Pour moi, c'est cette personne-là qui vous contacte. Hein. Pour certaines d'entre vous. Hein. Avec le renard ici au centre de ce tirage-là, on est sur la prudence. Hein. Peut-être qu'on vous dit non, ne restez pas sur votre réserve, ne restez pas renfermé sur vous-même, ouvrez-vous et grandissez. Hein. Là, on est sur la carte de l'enracinement aussi, hein, de l'ancrage. Donc peut-être que vous avez besoin aussi de vous recentrer, mais faites-le dans un recentrage, pas dans ce côté égoïste, je repousse en fait, parce qu'il y a ce manque-là qui est présent. On va voir un peu plus loin ici. Il y a un manque d'épanouissement, d'où le bien-être aussi. Hein. J'aurais tendance à vous dire de vous recentrer, peut-être par la méditation, avec le billet de pierre aussi. Hein. On peut utiliser la cornaline par exemple, qui n'est pas une pierre trop forte. Elle va bien sur le chakra sacré et le chakra racine notamment, hein, pour l'enracinement. Ou une tourmaline noire aussi. Hein. Voilà, prenez pas une pierre qui soit trop forte. En tout cas, ces deux-là sont intéressantes. La tourmaline pourrait repousser aussi certaines énergies négatives que vous avez ou qui vous entourent par rapport aussi à ces conflits. Voilà déjà sur le tirage général. On va aller continuer avec les 77. Je vais aller chercher la carte. Vous pouvez avancer. Je vais voir ce qui sort. L'amour. Voilà, la carte du sentimental. Donc on va rester sur ce jeu-là. Et on va voir un petit peu ce qui va ressortir pour vous dans le domaine sentimental, pour vous, chers scorpions. Je mets en pause, je vais bien brasser les cartes et je vous retrouve. Voilà les amis, j'ai bien brassé les cartes. Comme elles sont petites, carrées et très rigides, j'aime bien des fois mélanger en mode poker et celle-ci, elle ne s'y prête pas. Alors, on va faire une coupe pour vous, amis scorpions, pour le domaine sentimental. Hop. Nous avons la foudre qui revient, dites, pourtant j'ai brassé, rebrassé. Hein. Alors ici, on a quand même une lumière qui est apportée. Par rapport à ce qui, entre guillemets, vous tombe dessus, vous allez avoir
cette petite lumière, cette flamme aussi, peut-être qui, c'est peut-être un coup de foudre aussi, hein, parce qu'on a quand même une lumière qui est apportée. En tout cas, il peut y avoir aussi des éclaircissements par rapport à une situation qui était tendue. Est-ce que vous aviez une relation aussi un petit peu de dépendance? C'est possible aussi, parce que c'est la carte des dépendances. Mais je la prends aussi comme la notion d'intensité. Il peut peut-être y avoir des réconciliations pour lesquelles vous ne vous attendiez pas. On a un événement rapide, on a une mutation vraiment positive et vraiment favorable pour vous. Alors, où est-ce que vous êtes amené à vous déplacer? C'est possible, mais on est sur une question de rapidité pour laquelle vous allez avoir, j'allais dire des nouvelles, mais en tout cas une éclaircie, quelque chose qui s'ouvre à vous. C'est un peu la solution si vous voulez. Alors, on va faire le tirage en 9 cartes. Petit tableau, là je rebrasse juste pour remélanger un petit peu la coupe pour être sûr de ne pas les reprendre intentionnellement pour le tirage. Hop. Alors, pour l'aspect sentimental des Scorpions en juin 2023. Hop. Alors, c'est parti les amis. Nous avons ici le H, le renard, le printemps, décidément, et le cœur entouré. Donc là, on est sur une protection. Pour ceux qui sont peut-être réticents, là, vous êtes protégés. Soyez tranquilles. C'est un peu comme la carte bleue du Béline, le miroir, la carte des miroirs magiques dans l'oracle des miroirs, par exemple. Ici, le H, il est particulier quand même. Il peut représenter plusieurs choses. Ça peut être par rapport à ce qui vous vient à l'esprit, vous personnellement qui regardez cette vidéo, un mot ou un nom qui commence par H. Ça peut être ça peut être l'hospitalier, l'hospitalité, hostilité. Ça peut être un homme qui s'appelle Hervé, une femme qui s'appelle Hermine. Enfin, vous voyez. Donc, on est là sur un H. Le H peut aussi nous parler du mot harmonie, par exemple. Mais là, peut-être que oui, on a besoin peut-être de cette harmonie parce que j'ai l'impression que vous êtes sur votre réserve, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'offre à vous. Et c'est protégé pourtant. Donc je pense que vous pouvez vous permettre de sortir de votre réserve pour pouvoir accéder à cette harmonie par rapport à ce qui se présente à vous durant ce printemps ou tout simplement sur ce nouvel épanouissement. On a l'intensité. Hein. Est-ce que vous êtes sur votre réserve parce que vous avez peut-être vécu une dépendance affective vis-à-vis de quelqu'un? Et là, on est sur la carte du travail. Donc celle-ci, c'est la carte du travail. Hein, dans le 77, on est sur le fait aussi d'entreprendre les choses. D'entreprendre peut-être une nouvelle relation ou d'être un peu plus entreprenant ou entreprenante. Attention à ce que je dis quand même. Je ne vous dis pas d'aller voir chaque personne qui se présente à vous. Mais si quelqu'un vous plaît, peut-être que vous allez avoir plus de courage et entreprendre justement les démarches et aller voir cette personne et lui dire ce que vous pensez ou ressentez. Ici, on a la carte de l'hiver. La carte de l'hiver, donc ça peut être la saison donc hivernale qui est passée. On peut nous parler de quelque chose qui était figé, bloqué. Est-ce que vous étiez sur votre réserve depuis l'hiver dernier parce que vous avez vécu une situation de dépendance ou quelque chose qui était très intense? Vous peut-être avez ressenti cette intensité vis-à-vis de quelqu'un, mais que c'était coincé, figé et que du coup, à cause de ça, vous êtes un petit peu réticent à aller plus loin. Là, en tout cas, ça concerne un homme. Alors, dans les 77, il y a une carte particulière qui représente le consultant, la consultante. Donc, vous prenez ce qui résonne en vous. Est-ce que vous vous ressentez dans ce tirage-là ou est-ce que c'est un homme autour de vous? Donc, a priori, par rapport à ce jeu, ce serait un autre homme que vous. Mais vous pouvez l'adapter. Là, on nous parle aussi de l'énergie masculine. Là, je vous parlais d'entreprendre. C'est l'entrepreneuriat. L'énergie masculine, c'est aussi ça. On est dans l'action. Le fait d'entreprendre les choses, justement. Après, on a cette possibilité de personnification au niveau de l'homme. Je vais aller voir plus loin sur
On a un triomphe hein, par rapport à cette situation qui pouvait être peut-être figée, bloquée. Donc je pense que vous pouvez sortir de votre réserve. Franchement. On a un retour à l'équilibre avec cette carte-là, Yin et Yang. On peut aussi nous parler de tout simplement des polarités, dans le sens que si vous êtes une femme, peut-être que votre côté Yang, donc votre côté masculin était trop marqué. Par exemple, vous voyez, ou dans l'autre sens aussi, peut-être que vous manquiez de... Pour moi, il y a l'équilibre. Donc ça peut être l'équilibre yin-yang, donc sur l'énergétique, mais tout simplement, il y a ce retour à quelque chose de plus juste. On va aller voir ici sur la carte de la seringue. 1, 2, 3. 1, 2, 3, c'est le temps, c'est la patience. Donc là, peut-être que cette situation en fait de dépendance a trop duré, c'est possible, ou cette intensité, par exemple, que vous avez vécu comme, je sais pas, j'ai le mot feu de paille qui vient comme si une relation n'avait pas abouti et comme le coup de foudre, hein, voilà, ça prend feu d'un coup, waouh, c'est super, et finalement, bah, c'est un feu de paille, d'où en fait cette rétractation, c'est le mot qui me vient à l'esprit, et on manque d'équilibre. Donc du coup là, il était temps de passer à autre chose. Ouais, parce que ça, ouais, pour voyez, ça a trop duré. Donc là, justement, vous allez retrouver cet équilibre-là, sortir un peu de votre réserve, et pour pouvoir aller sur quelque chose de plus confortable, j'aurais envie de vous dire. Sur entreprendre, là, vous avez vraiment une personne qui vous aide, qui vous soutient, qui vous entoure. On va voir si on nous laisse savoir un peu plus sur qui est cet homme. C'est un homme de valeur. Voilà, parce que là, la carte de l'euro peut nous parler d'argent, mais pour moi, ici, c'est un homme de valeur. De valeur ou qui est valeureux. Sur le H, voilà, il y a un nouveau départ. Donc, par rapport à ce que représente cette carte, il y a quelque chose de nouveau. Hein. C'est comme la faux. Dans le Normand, on est sur quelque chose de nouveau. On est sur une nouvelle étape. Hein. Donc, vous pouvez y aller là. S'il y a quelque chose, je pense que là, il y a encore un soin à se faire, à se coucouner ici pour sortir de cette situation à cause de ça. Et là, je pense que vous pouvez plus vous réépanouir. Donc, ou c'est dans votre relation actuelle, si vous êtes en couple, il y a eu quelque chose qui a été très intense et pour X raison, vous avez senti une méfiance. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est un peu coincé l'hiver dernier ou en tout cas qui était un peu bloqué, figé? Mais en retrouvant cet équilibre dans votre relation actuelle, par exemple, là, vous allez retrouver ce triomphe et peut-être reconnaître les valeurs de cet homme ou cet homme valeureux qui est là aussi pour vous soutenir par rapport à ce que vous avez vécu. Je vais y arriver. Et pour les personnes célibataires, je pense que vous avez été déçus, d'où le renard. Arrêtez de calculer, si vous êtes du genre à calculer, oui, je veux quelqu'un comme si, je veux le rencontrer ou la rencontrer à ce moment-là. Voilà, non, je pense que ça sert à rien de calculer. Retrouvez cet équilibre, ancrez-vous et vous allez trouver l'épanouissement dont vous avez besoin. Voilà. On va garder la carte ici du travail pour faire votre tirage professionnel. Voilà, on va faire un petit brassage. Ce sera plus facile. Vous pouvez avancer les vidéos, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure déjà. Et je sais qu'il y a des personnes... Pardon, j'ai fait tomber une carte. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien voir quand on brasse les cartes. Donc, si ça peut vous rassurer que les cartes sont bien brassées, il n'y a aucun souci pour moi. Et il y a beaucoup de cartons anciens d'ailleurs. Ah, les nouvelles qui reviennent. Vous allez avoir un coup de fil. Donc, est-ce que là, c'est encore dans le domaine professionnel ou sentimental? Je ne sais pas. Moi, je pars pour le professionnel. Hein. Ah, alors il y avait cette carte-là qui était tombée. Donc, peut-être que vous vous sentiez seul ou dans votre domaine sentimental ou professionnel. Hein. Vous avez besoin d'avoir le soutien nécessaire. Donc, peut-être que ce coup de fil concerne cette situation-là. Des fois, dans notre travail, on se sent un peu seul par rapport à ce que l'on fait ou à ce que l'on vit. Et puis, tout d'un coup, on a ce coup de fil qui nous permet de se retrouver. De se dire, ah, je fais pas tout ça pour rien, vous voyez. Alors, pour le domaine professionnel des scorpions, pour le mois de juin 2023, là, ça se conforte, hein, vous allez avoir un appel. Hein. Il y aura quelque chose au niveau professionnel, que vous soyez en recherche d'emploi ou dans l'optique de changer ou à votre poste actuel. Désolée. Ah, il y a la carte de la prison. Est-ce que vous vous sentiez enfermé, emprisonné par rapport à la situation que vous vivez professionnellement?
Bien, pour les scorpions, domaine professionnel du mois de juin 2023. On a le triomphe, le succès, magnifique. Ah, et retour à l'abondance. Mais c'est chouette ça les amis. Alors ça peut être sur le domaine de la santé aussi. Hein. Voilà, là on a les nouvelles, les lettres, quelque chose qui avait traîné peut-être, qui était figé. Des nouvelles qui ont été peut-être retardées aussi. Et là on voit qu'il y a des nouvelles. Ça peut concerner le domaine de la santé. En tout cas là il y a un succès, un triomphe. Vous allez voir clair dans une situation. Il y a quelque chose qui s'ouvre à vous. Ça peut être dans votre vie matérielle et financière, mais il peut y avoir un déplacement. Et là, on a vraiment le retour à l'abondance. Donc, quand je dis abondance, c'est pas, je rappelle, gagner 100 000 euros au loto. Hein. C'est vraiment ce retour. Bon, il y a quand même... Je pense que vous étiez coincés, vraiment. Hein, parce que là, elle est ressortie. Il y avait vraiment ce sentiment d'enfermement. Donc, pour certains d'entre vous, ça va aller mieux déjà courant du mois de juin. Vous me direz ce que vous en pensez. N'hésitez pas aussi des fois à revoir la vidéo courant du mois aussi. Hein, pour voir un petit peu où ça en est. Alors, les scorpions, domaine professionnel. Pour le mois de juin 2023. Hop. Est-ce qu'on est tout bien dans le champ? Oui, super. Alors, il faut que je la cache. Parce que vous savez peut-être que chez YouYou, certains de mes confrères ou mes consoeurs ont des cartes où il y a des poitrines dénudées, par exemple. Donc, ça en fait partie. Et YouTube pense que ça peut vous brûler les yeux. Donc, je vais la retourner. Donc, cette carte-là, je vais la mettre de biais. Donc, c'est la carte des plaisirs. Là, on a le vert. On a le 1, 2, 3 et l'oreille. Parce que dans ce jeu, il y a la carte de la poitrine qui est là et la carte de la femme aussi qui a un sein dénudé. Donc, il faut faire attention, hein, pas que ça vous gêne et vous mette dans tous vos états. Hein. Donc ici, je pense que vous allez pouvoir avoir ou une invitation, une proposition. Il peut y avoir une célébration aussi. Hein, une invitation et quelque chose vraiment qui va vous faire plaisir. Quelque chose que vous attendiez depuis longtemps et dont vous allez entendre parler. Vous allez être à l'écoute d'une nouvelle situation que vous attendiez. Hein. On a le nom. Pourquoi on a le nom? Les nouvelles. On va aller déblayer le nom. Pourtant, il y a une mise en lumière. Alors, peut-être qu'il y avait un... Alors, vu que c'est professionnel, est-ce qu'il y avait un entretien? Que ce soit un entretien d'embauche ou, vous savez, les entretiens annuels qui se font dans beaucoup d'entreprises. Est-ce qu'il y a eu ça, en fait, qui ne s'est pas produit? Mais pour autant, vous allez avoir des nouvelles. Vous allez recevoir un appel, dans tous les cas, un appel que vous attendiez. Hein. Parce que c'est comme si on disait non, on ne peut pas vous faire plaisir, mais il y aura quelque chose qui vous revient aux oreilles. Il y aura une mise en lumière. Hein. Bon, super, il y a la justice, l'équilibre. Hein. Je vais reboucher. Je vais recouvrir le nom. Alors, ouais, parce que c'était dans le passé. Hein. Donc là, il y a quelque chose qui vous revient ou qui vous a été refusé et qui aurait pu vous faire plaisir et que vous auriez pu célébrer. Mais là, je pense qu'il y a quelque chose donc, qui revient du passé, qui vous a été refusé. Vous allez recevoir cette convocation ou cette invitation ou cette proposition et ça viendra d'un appel. Hein. Et ça a pris du temps. On va voir un petit peu plus là sur le temps. Ouais, je pense que là, vous en étiez même attristé. Je sais pas pourquoi je ressens ça. Parce que, je pense que vous étiez sur le point de laisser tomber. Vous étiez sur le point de laisser tomber et vous allez avoir cet appel pourtant. Parce que comme ça traînait par rapport à cette carte, à cette situation en fait qui vous fait plaisir, que vous attendiez, je pense que c'est ça. On va voir sur le téléphone. Alors, avec la lune, je vous l'ai dit, donc on a la notion d'intuition, on est sur l'émotion aussi, mais on nous parle d'un cycle d'1 mois. Donc peut-être que vous pouvez avoir des nouvelles, par exemple, en juin, mais que c'est pour juillet. Vous voyez ce que je veux dire? Pour X raison, parce qu'il y a peut-être des vacances, des choses comme ça, donc suivant ce que vous faites. Mais vous allez avoir de ces nouvelles-là. Hein. Parce qu'on vous a refusé, il y a quelque chose, il y a eu un non, il y a quelque chose qui ne vous a pas été favorable. Et pourtant, c'est un emploi ou un domaine qui vous fait extrêmement plaisir. Vous avez tellement patienté qu'au bout d'un moment, vous aviez
ressenti de laisser tomber. Hein. Je vais aller voir sur l'oreille. Il y a peut-être une formation. Savoir et connaissance, c'est entendre, avoir connaissance de quelque chose. Donc, il y a bien, dans tous les cas, la notion d'information. Mais on peut nous parler aussi de formation. Ça peut être ça, hein. Peut-être que vous vouliez changer de travail et que c'était pas la bonne situation. Regardez, la bonne opportunité. Et là, on a la mutation positive. Donc, avec cette carte-là, on voit qu'il y a un changement favorable pour vous. On voit, on avait le non et là, on passe en quelque sorte sur le oui. On a la carte dorée qui réchauffe vraiment l'ensemble. Ça pourrait être éventuellement dans le domaine de la justice. Ce n'était pas le bon moment. Est-ce que... je sais pas, est-ce qu'il y avait eu quelque chose lié au prud'homme ou, voilà, à voir, mais il y a quelque chose qui vous revient, qui est juste quand même, hein, parce que ça vous a été refusé. Hein. On met encore une carte ici, allez, on est curieux. L'ouverture, magique, magnifique. Voilà, ça s'ouvre à vous. Ça a un peu traîné, vous avez pour moi été déçus, parce que là... ou le domaine pour lequel vous vous passionnez, parce que c'est aussi la passion, hein, la carte de la poitrine, ce domaine-là vous tient à cœur, hein, j'aurais envie de dire, mais vous allez avoir des nouvelles, vous allez en entendre parler. Peut-être qu'on peut vous proposer, parce que ça c'est aussi un peu la proposition, on peut vous proposer une formation pour pouvoir accéder à ce domaine. Peut-être qu'il vous manque justement des connaissances et qu'il vous faut les approfondir. Voilà pour votre tirage professionnel, mais après, quand on dit professionnel, ça peut être aussi lié à vos études. Hein. C'est pas forcément que pro, parce que les études nous amènent aussi au professionnel. Voilà, alors je vais reprendre ma druse là, et nous allons chercher le conseil pour vous, mes amis scorpions, avec l'oracle des êtres fantastiques. Oui, parce que nous sommes tous des êtres fantastiques, et vous aussi. Nous, vous, tout le monde. Alors, le conseil pour nos amis scorpions pour ce mois de juin 2023. Hop, elle s'est retournée. On a la chouette. Oh, si elle n'est pas belle avec la chouette, c'est très sympathique. Là, moi, la chouette, ça me fait penser toujours aux choses qui sont dans l'ombre. Ça me fait penser toujours à l'intuition. La sorcellerie dans le bon sens, le côté magique. Voilà, il y a des choses qui peuvent se présenter à vous par rapport à ça. La chouette, c'est aussi le messager. Hein. On peut nous parler de spirituel. Hein. Je parlais de sorcellerie, de magie, mais on est dans le spirituel. Hein. C'est exactement ce que je retrouve dans le livret. Hein. Donc, être un guide spirituel fort pour la clairvoyance et la prise de décision. Donc, je vous parlais d'être à l'écoute tout à l'heure. Peut-être qu'il y a la notion de communication, parce que c'est ça. Hein. Il se peut qu'autour de vous, vous ayez quelqu'un qui puisse être là pour vous soutenir, pour vous aider, ou pour vous accompagner. Ça peut être une personne dont les synchronicités, si vous voulez, qui arrive sur votre chemin et qui vous donne les conseils justement nécessaires pour pouvoir avancer. C'est un soutien. Donc, dans tous les cas, là, c'est soyez à l'écoute. En gros, j'aurais envie de vous dire, parce que c'est ce qui se reprend, c'est ce qui est repris, pardon, dans le message. Donc, je vous parlais des choses qui peuvent être dans l'ombre. Donc, j'aurais tendance à vous dire aussi de vous recentrer, de communiquer en vous, de chercher votre guide intérieur pour avoir les réponses. Donc, par le biais de la méditation, par exemple, et d'accéder à votre monde intérieur, à votre inconscient. Parce que c'est lui qui nous fait quand même, qui nous fait faire certaines choses ou ne nous fait pas faire certaines choses. Donc, vous pouvez aussi bien avoir un conseiller, quelqu'un de sage, hein, ça me fait toujours penser à la sagesse également, mais en tout cas qui sera là pour vous aider, pour vous soutenir. Donc, restez à l'écoute, mes amis scorpions, à votre écoute et à l'écoute des autres. Voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Moi j'ai toujours plaisir à le faire pour vous. Je vous remercie infiniment pour tous vos messages, pour tous vos commentaires. Franchement, ça fait plaisir et ça m'encourage d'avoir cette communauté grandissante et bienveillante. Je vous remercie pour vos pouces et bien évidemment pour tous vos nouveaux abonnements. Voilà, ça m'encourage à vous retrouver tous les mois et faire vos tirages. Merci beaucoup et à bientôt.